retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est le petit jour qui se lève. Et là on va aller explorer un spot incroyable. Et pour y aller, une gravel road de 6 km. Et donc l'objectif aujourd'hui c'est de faire du pélagique parce que je suis déjà full poisson. Mais j'ai pas de quoi faire un tartare, donc j'aimerais trop faire un petit tartare. L'objectif c'est peut-être chercher un petit kingfish ou un petit pélagique pour faire un ceviche sur un endroit magique que je vous emmène. Regardez, c'est technique hein, quand même. C'est un peu en mode semi 4x4, faut bien mettre la roue avant. Le marchand du vendeur de ceviche, je lui ai dit où j'allais. Je dis pas aussi, c'est secret. Mais il m'a dit que là-bas il y avait pas mal de requins blancs. Parce qu'il y avait des seals, des phoques qui traînaient là-bas. Donc ça fait partie aussi de la mission. On va voir si on trouve un requin blanc. Ça me fait un peu stresser, je dois avouer. Mais on va voir. Ozzy bouge. Et regardez ça. On arrive à l'endroit. Nous voilà arrivés au parking qui est juste magnifique. Seul au monde. Seul au monde dans la forêt. Je vais préparer tout le matériel pour la survie, pour l'aventure aujourd'hui. Donc il y aura de quoi faire du feu, de quoi surfer, de quoi chasser et préparer. Le matos est prêt, le repas, tout est là. Et c'est parti pour l'aventure, on va s'équiper, let's go! Donc ma barquette de survie, du riz, de la rillette à balles que j'ai cuisiné d'ailleurs ici hier. Bon bah voilà, c'est le départ de l'aventure, toujours une petite émotion. Petite musique s'accompagne avec ça. Donc, tu sais que tu pars pour une belle journée avec tout le matos. C'est vraiment incroyable ce feeling. Let's go! Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. C'est pas l'idéal parce que la sacoche elle touche le pneu arrière. Donc il faut que je sois vraiment en avant. Et voilà, là je suis en descente tranquille, mais des fois ça descend beaucoup plus. Il faut vraiment gérer son poids de corps et en plus j'ai ma savate qui tient à que dalle. Premier problème technique. Donc ouais, j'ai pété ma tongue, je suis dégoûté. J'ai réparé ma tongue pour la partie vélo. Donc j'ai juste mis, je vous montre, deux petits bâtons qui la calent un peu pour la comprimer. Là, ça tient juste pour la partie vélo. Voilà, me voilà arrivé à mon point de destination. J'ai juste caché le vélo, tout simplement, aussi basique que ce soit. Waouh les gars, rien que l'arrivée sur le spot il est incroyable. Tchoup. On se rapproche doucement de cet endroit magnifique. Mon préféré ça je crois. Petite végétation à pousser pour découvrir cette plage. Waouh, je kiffe trop. Mais les gars, mais je suis trop heureux. Je suis trop heureux, déjà j'arrive, il n'y a pas de vent. Le spot il marche, il y a des petites vagues, pas très grosses mais c'est parfait. Et l'eau elle est turquoise. La petite gauche au coin là. Sans forcer. Bon, je pense que je vais commencer par poser mes affaires. Bon, je vais pas me prendre la tête, il y a des vagues. C'est beau, l'endroit est magnifique. Je vais directement aller scorer le beach break je pense.
pas vu le requin blanc, pourtant je surveillais un peu. Mais waouh, c'était trop wild. La vague était fun, c'était technique. Gratitude déjà pour cette session, waouh. Là les gars, je me rends compte d'un truc. J'ai rien oublié, sauf un truc hyper important pour la chasse. La ceinture de plomb. 3 kg de plomb et mon couteau normalement. Et je les ai pas malheureusement. Donc pas de ceinture égale, ça va être très difficile de chasser parce que pour couler ça va être très difficile. Des cailloux en moyen de couler mais ça va être compliqué. Bon, sinon j'ai fait un feu exprès pour réchauffer un peu et manger chaud. Je vais manger mon riz chaud. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà mon petit camp, je réchauffe le riz devant la mer tranquille. Le repas est servi, ça c'est bien chaud. La barquette est prête, elle est délicieuse aussi. Devant la mer, c'est vraiment un régal. Avec le petit bruit du feu, wow, je me régale les yeux. Il y a des ferries encore qui passent, ça donne envie de se remettre à l'eau. Regarde celle-là. Waouh Joe. Donc ça va être l'heure de la sieste, je vais profiter là. Ciao les gars. C'est important aussi, l'aventure c'est cool, mais le repos c'est important aussi. Se détendre un petit peu. Ce cadre magnifique. Il y a encore des vagues. Donc là on va se retrouver sur la partie chasse pour après ma sieste, vraiment super agréable la sieste. Donc le fusil est prêt, les palmes, tout le matériel habituel est prêt. J'ai ramené une encre pour ancrer le bodyboard parce que je vais ramener mon bodyboard. J'avais pas d'accroche poisson puisque mon accroche poisson était sur ma ceinture que je n'ai pas aujourd'hui. Donc j'ai fabriqué un accroche poisson de fortune avec donc un petit serflex que je passe le poisson là-dedans. Je passe le poisson là-dedans et je referme, donc ça me fait un serflex. J'amènerai mon bodyboard qui va être ancré avec ça. Donc on va directement mettre son encre et attention parce que comme vous le savez, le gros problème c'est que je peux pas couler pour l'instant. J'ai trouvé une solution à ça. J'ai pris le sac des outils de vélo et dans ce sac, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, vous le saviez, je pense, c'est pas très dur à deviner. J'ai mis des cailloux, les gars. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre les combis et je vais y aller direct par là. La mise à l'eau est toute simple. Yalato! Et à peine arrivé sur le spot, je me rends compte qu'il y a un courant de bâtard, une espèce de petite passe. C'est là où tout l'eau du beach break ressort et il y a un courant de ouf. Regardez comment la board est traînée. C'est pas grave, let's go, je m'élance pour mon premier agachon. Et au fond de l'eau, en général, il n'y a pas de courant, donc je m'inquiète pas pour ça. C'est parti, je vous laisse apprécier les belles images, la beauté sous-marine. Vous avez compris, c'était un régal. J'ai essayé de faire une doublette, j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave, j'ai pris un des plus gros donc c'est cool. Même pas 5 minutes les gars. C'est bien beau tout ça mais j'avais pas de couteau donc je vais vous montrer comment je tue le poisson sans couteau. Je le tiens bien avec les mains, je le sors de la flèche. Il faut bien le tenir parce qu'il est encore un peu vivant et après on utilise le pic de la flèche pour tuer le poisson. Part pour un autre agachon et vous allez voir qu'il y a pas mal de compagnie qui va être là. Je vais être tombé nez à nez avec des sharks, des raies, des poissons de toutes sortes. Pas de langoustes, mais il y avait vraiment du potentiel. Je repars pour un dernier agachon à la recherche d'un dernier saumon.
Et le challenge c'est de tirer ça alors qu'il y a le requin juste à côté, donc il faut tirer propre pleine tête, chose que je vais faire. Bim, réussi. Et après il faut donc surveiller que le requin ne soit pas attiré par le poisson et tranquillement remonter son poisson en gardant le fusil pour me protéger au cas où. Malheureusement je vais avoir un requin vraiment agressif quand même qui va venir me charger. J'ai pas pu filmer mais il va me charger à un moment donné quand j'étais de dos. Et vous allez voir donc sur ces images là qu'il était quand même assez agressif ce Grey News. Il n'avait pas du tout un tempérament très calme, il avait plutôt un tempérament à venir en surface, à chercher le poisson, donc il était vraiment un peu embêtant, mais j'ai réussi à gérer avec une belle adrénaline cette séquence. Je finis cette session de pêche avec une carangue, une petite carangue toute petite. Elle me servira à comparer les chairs de poisson entre le saumon et la carangue, parce que je sais que la carangue est bonne en ceviche. Donc voilà, une petite carangue, et là cette fois-ci je sors de l'eau, c'est fini pour moi. Donc voilà la pêche du jour. Je sais pas, je crois que c'est des saumons les deux là. 2 saumons et une carangue. Pourquoi j'ai fait une petite carangue alors que j'avais déjà 2 saumons? C'est pour comparer la chair, parce que je sais que ça c'est bon en ceviche. Je vais comparer la chair des saumons pour voir si je peux faire des ceviches avec. En tout cas, si jamais ça passe en ceviche, c'est mission réussie les gars. Waouh! Dans le Zion! Forcément, après une journée aussi incroyable, j'ai pris le temps de remercier la mer avec un petit message sur le sable. Pas de perte de temps, mais vraiment un moment de gratitude avant de prendre la route et rentrer. Parce qu'il y a encore une bonne montée qui m'attend. J'en chie. Putain, ça rend dur. Ouh, j'en arrive à mon vélo. Ouh, je suis bien fatigué, mais c'est que le début de la remontée. Et il y a encore un bon 20 minutes, 30 minutes de pédalage pour remonter. Allez, go! Allez, go! Putain, j'en chie. Mais que c'est beau. Tout coup de soleil. J'en chie. Hein. Putain, séquence émotion, j'arrive au van. Ouh. Ok. Je profite qu'il y a encore un peu de lumière pour vous dire que ce sera la fin de cette vidéo, la fin de cette séquence. On se retrouve demain pour la cuisine des saumons et voir si ça passe en ceviche avec les carangues. Je vous laisse sur l'intro de ma prochaine vidéo. Si vous voulez voir la cuisine en ceviche du saumon,